Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et cette fois-ci, le deck qui sera mis en avant est un deck beatdown. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, je joue un deck golem. Comme certains d'entre vous me l'ont demandé, vous étiez très peu. Mais je me suis dit quand même que ce serait intéressant de jouer un deck très différent de ce que je joue de base. Parce que je suis plutôt un joueur cycle. Donc un deck comme le golem ou du géant par exemple, c'est beaucoup plus rare que je le joue. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous le présenter car peut-être que certains d'entre vous jouent beatdown et jouent pas du tout cycle. Donc c'est pour cela que je pense à vous et aujourd'hui je vais présenter ce deck malgré le fait que je ne suis pas un expert en beatdown, hein, mais bon, on va quand même essayer de se débrouiller. Donc pour cela je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi et c'est parti pour aller chercher les 12. On commence directement contre Sim Dono, donc il semblerait qu'il soit français, donc bonne chance à lui. Ok, nous sommes directement en mineur, on va mettre la Nightwitch dessus pour éviter qu'il ait gratté. Donc j'avoue que je sais pas trop quoi faire dans certaines situations avec le golem parce que je l'ai quasiment jamais joué. Donc excusez-moi si je fais parfois certaines erreurs, mais bon, j'essaie d'apprendre aussi. Car en vrai, le golem, ça pourrait être un atout caché. Si l'adversaire ne s'y attend pas dans un BO, bah, vous pourrez le sortir. Donc là, on va foutre directement la reine pour éviter qu'elle fasse trop de value. Et là, il a dû dépenser de l'élixir pour aller gérer mon bébé dragon. Hop, petit roi des squelettes ici. Ok, je l'ai un peu raté. Donc on va devoir ajouter le feu à barbare. Malheureusement, j'aurais dû mettre le roi des squelettes un peu plus haut pour qu'il prenne le focus de la Valkyrie. Mais du coup, j'ai dû rajouter le roi des squelettes pour éviter que la Valkyrie fasse trop de dégâts. Donc, comme vous l'avez vu, peut-être, j'ai le combo Roi des squelettes Tombstone qui est un combo très très fort car la Tombstone permet de remplir la jauge. Ok, ok, c'est vraiment très agressif de sa part là. On va devoir ajouter un bébé dragon, sinon la reine va aller mettre des dégâts sur notre tour et on va essayer de prendre le moins de dégâts possible pour le moment. Parce que vraiment, tout va se jouer en double et triple élixir où là, vous pourrez vraiment faire des gros push. Alors que là, bah, c'est vraiment des petits push, hein. Ok, donc là, il nous permet d'activer la tour du roi. Donc il a essayé, je pense, d'attirer mon roi des squelettes peut-être de ce côté, afin que sa Valkyrie aille sur ma tour, mais heureusement, j'ai mis le roi des squelettes très très haut. Comme ça, il a pris le focus de la Valkyrie directement. Ok, donc ok, l'adversaire joue un deck Miner Cycle du coup, avec le schisme. Donc c'est un deck qui est très très polyvalent, enfin pas contre les mollos je pense, mais il est quand même très très fort. Si vous avez rien pour aller contrer les troupes adverses, hop, donc là il va aller push avec sa reine. Donc je pense qu'on va juste mettre le feu à barbare, elle va mettre un coup, c'est pas grave. Donc là ok, il met le mineur derrière, je comprends pas trop ce move. Car là, on va juste aller foudre tout ça. Hop, on prend même sa Valkyrie sur le passage. Là, on va push directement avec le roi des squelettes car on a beaucoup de bats sur la map. Et il va pouvoir récolter les âmes. Ok, nickel. Hop, là, on va tirer la reine directement. Et on a tiré la capa. Hop, est-ce que les squelettes peuvent faire le taf peut-être? Est-ce que les squelettes peuvent tuer la reine? Non, dommage. Ok, ça va. Et il ne reste plus trop de points de vie, donc on va juste mettre le golem ici pour tanker toutes les troupes, car il va sûrement partir en mineur, et il va avoir la capa de la reine. Voilà, comme ça le golem tank sur la reine, et on n'aura pas besoin d'utiliser d'autres troupes pour les défendre. Hop. Donc là, on va rajouter un bébé dragon, car on a bien vu qu'il n'avait pas grand-chose pour aller gérer l'aérien. C'est pour ça que on va mettre des troupes aériennes en push. Hop, donc là les bases, est-ce que les bases peuvent prendre la tour? Et les bases qui prennent la tour, donc nickel, le golem, il a pas voulu mettre sa Tesla, du coup le golem il a filé tout droit sur sa tour, et malgré le fait qu'il ait mis un colis, une Valkyrie, bah c'était pas suffisant pour aller arrêter le golem, puisque les golemites font vraiment très très mal hein, s'ils sont pas défendus, faut vraiment pas les sous-estimer. Donc vraiment la différence principale entre les decks beatdown et les decks cycle, c'est que vraiment avec par exemple un deck golem, bah faut vraiment attendre le bon moment pour push parce que si vous faites une seule erreur, bah ça va être très très difficile de remonter. Alors qu'avec un deck cycle, bah vous pouvez vous permettre de faire des erreurs car les cartes elles coûtent très très peu cher. Donc même si vous faites une erreur, bah vous aurez toujours d'autres cartes et assez d'élixir pour aller réparer votre erreur. Hop. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le skill que requièrent les decks golem. Puisque je vois souvent des gens dire que le golem c'est no skill, mais pas forcément en fait. Il faut vraiment le jouer pour savoir
la difficulté de jouer golem. Hop, oh non, oh, oh non, oula. Je voulais mettre la tornade ici, malheureusement j'ai mis la tombstone. Bon, c'est pas si grave. Il semblerait que l'adversaire joue un deck cimetière. Donc on va juste mettre le roi de squelette ici afin de récolter quelques âmes. Voilà. Donc ok, on va voir comment on se débrouille contre. J'avoue que je connais pas trop les match-up avec le deck golem, donc je peux pas dire si c'est un bon match-up ou non. Donc là, on va aller t'en directement tout ça, comme ça, hop. Est-ce que le roi des squelettes peut aller tout prendre? Non, on va devoir aller foudre ici, sinon il va avoir trop de cartes pour les push, voilà. Il a mis un cimetière dans le vent, du coup. Hop, nickel, on va juste rajouter une Nightwitch, comme ça, il y a les bats qui pop. Et ces squelettes qui vont se faire gérer tranquillement, voilà. Bon, il a pris un seul coup de squelette. Et je sais pas si vous avez vu, mais on a mis 2 coups de barbare de l'autre côté. Car j'ai mis un feu à barbare pour éviter qu'il aille focus la tombstone. Hop, donc là, on va aller juste feu à barbare ici et tornade pour essayer d'activer la tour du roi, peut-être. Nickel. Donc là, je pense que vous connaissez ce placement à force. Je le fais souvent quand je le peux. Et là, je le refais. Donc, une tour du roi contre un deck cimetière, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vraiment un avantage de fou que vous pouvez avoir. Donc là, il va peut-être partir en Valkyrie cimetière. Ok, donc on va bloquer au pont. Voilà, nickel. On bloque au pont, comme ça, nos tours vont s'occuper des squelettes qui vont popper. Hop, voilà, tranquillement. Et on va juste mettre une tombstone ici pour aller quand même attirer la Valkyrie et éviter qu'elle fasse trop de dégâts sur notre tour. Hein, car il y a quand même un sorcier de glace derrière. Hop, donc là, ok. Je pense on va peut-être aller foudre. Ok, je pense que je vais aller foudre ici. Hop, plus la tornade. Comme ça, on attire le sorcier de glace, ok. Bon, je crois que la tornade, elle n'était pas nécessaire, mais bon, je l'ai quand même mise pour aller chercher le sorcier de glace rapidement. Hop, là, on va aller mettre le roi des squelettes et juste un petit feu à barbare pour aller tanker son feu à barbare, voilà. Comme ça, notre roi des squelettes va prendre quelques âmes et on peut repartir en push. Hop, est-ce qu'on pourrait le forcer à utiliser son poison par hasard? Ce serait cool. Hop, là, on va juste aller foudre, voilà, comme il nous donne de la value. Hop, il va devoir aller en plus mettre une Valkyrie sur notre roi des squelettes, ce qui lui coûte beaucoup d'élixir. Donc là, on peut se permettre de partir en golem ici, puisque là, il a seulement le bébé dragon pour aller tanker son cimetière. Donc s'il met son cimetière, bah, on pourra juste aller mettre le bébé dragon au pont. Hop, voilà, comme prévu, il met son bébé dragon. On va tanker directement au pont, tranquillement, pas de souci. Il rajoute même une tornade, ok. Ok, ok, c'était bien joué de sa part ça. Parce que j'avoue que je m'attendais pas trop. Du coup, mon fût est mort rapidement. Et il a pu mettre pas mal de dégâts. Hop. Donc là, on va activer la capa. Plus la foudre, je pense. Comme ça, on va aller tuer le sorcier de classe. Comme ça, il aura pas trop de troupes pour aller défendre mon push. Est-ce que le roi des squelettes qui va sur la tour, nickel. Et les golémites qui font un taf monstrueux, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ils font vraiment très très mal. Et là, sa tour qui est à portée de foudre. On peut même se permettre de mettre un golem. Hein. S'il part en push Valkyrie, on aura juste à aller tornade. Comme ça, notre tour, voilà, hop. Nightwitch, on bloque au pont, on bloque tout au pont, honnêtement. Et la foudre qui ne sera pas suffisante, on va devoir ajouter une tornade en plus. Donc, pas de souci, la tornade qui part, plus la foudre, et c'est game. Donc là, comme vous l'avez vu, la tour du roi qui m'a clairement carry. Hein. Lorsque vous avez l'opportunité d'activer la tour du roi, faites-le vraiment. C'est vraiment un game breaker. L'adversaire ne pourra clairement plus passer. Même s'il a un bon match-up contre vous, il pourra rien faire. On enchaîne directement donc contre Angel ou Angel, je sais pas comment il voudrait qu'on le prononce. Donc là, on va juste mettre la tombstone ici pour voir est-ce qu'il va jouer peut-être un sort dessus ou mettre un cochon de l'autre côté. Donc pour le moment, il fait rien. Ok, il met un feu à barbare. On va juste aller tanker avec notre roi des squelettes. Comme ça, en plus, il va pouvoir aspirer des âmes de la tombstone derrière. Donc il semblerait qu'il joue un... Est-ce qu'il jouerait pas le même deck? Enfin, est-ce qu'il jouerait pas Splasher? Du coup, je me demande. On va utiliser la capa ici. Comme ça. Ok, la tombstone en plus. Donc il semblerait qu'il joue vraiment Splasher. Ok, les squelettes, what the fuck? Ok, mais... Ok. Alors là... J'avoue que je m'attendais vraiment pas à tous ces dégâts là, mais je prends. Donc là, il a tanké les dégâts, c'est osé de sa part. Ok, il joue golem aussi, c'est pour ça. Ok, ok. Ok, bon, bah ça va être un match-up miroir, ça va être intéressant de voir comment on le joue. Mais là, on a vraiment pris un gros avantage et il va pas avoir assez d'élixir pour son golem. Donc on va juste mettre le bébé dragon ici, comme ça il va s'occuper des bats de la Nightwitch
plus le roi des squelettes, voilà, et comme là, utilise sa capa, bah, il aura pas sa capa pour aller défendre pour aller défendre, qu'est-ce que je raconte? Pour aller attaquer et mettre de la pression. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il a laissé tous mes squelettes grattés. Il aurait vraiment pu utiliser sa tornade par exemple. Parce que comme il joue le même deck, bah je connais son deck, hein. Donc j'ai pas trop compris, mais bon. On a mis sa tour midlife dès le début de la game. Ok, donc il a essayé de partir de l'autre côté. Je comprends de toute façon. Il peut pas vraiment essayer d'attaquer du même côté car j'avais déjà préparé des troupes. Donc on va juste mettre la tombstone ici. Et on va essayer de la capa pour mettre de la pression, voilà. Et lui forcer à essayer de l'élixir. Hop, il va devoir mettre sa tornade ou peut-être un fusil à barbare. Ok, on va juste mettre le bébé dragon ici, comme ça, il va aller s'occuper de la Nightwish, voilà. Il fait des dégâts de zone, hein, comme on le sait. Hop, voilà, nickel. Alors, est-ce qu'il va utiliser sa capa ici? Je pense qu'il va utiliser la foudre. Quoique, ouais, il va utiliser sa foudre. Donc, on va juste mettre la tombstone ici et le roi des squelettes ici pour aller chercher ses squelettes. Voilà, on va mettre le fer barbare quand même. Parce qu'il y avait quelques squelettes qui se sont échappés du focus du roi de squelettes. Hop, donc on va pas faire comme lui, éviter de perdre notre tour face à des squelettes quand même. Là, on va utiliser la capa comme ça, s'il met son golem, nickel. Les squelettes qui vont aller s'occuper du golem. Hop, voilà. Et on peut même mettre une foudre ici comme ça. On va aller buter le bébé dragon. Voilà, cette ordonnance qui ne sert à rien, car toutes ces troupes sont déjà mortes en fait. Et c'est game ici. On a très très bien géré la défense, comme vous avez pu le voir. Et aussi, il a très très mal joué en défense, par contre. Parce que perdre la moitié de sa tour dans un match-up miroir dès le début de la game, c'est fort quand même. Mais bon, moi ça me va. Car on est en 9-0, on se rapproche très très rapidement des 12-0. Et c'est parti pour aller les chercher du coup. Contre un ami asiatique, donc là on n'a pas la tombstone en main de départ et j'ai pas vraiment envie de jouer une troupe qui coûte 4 d'élixir parce que ça coûte quand même assez cher et s'il nous met quelque chose en attaque, bah on n'aura pas forcément la réponse pour ça que on va attendre un peu. Par contre j'ai pas la tornade non plus, s'il nous met un cochon par exemple ou un géant royal, je sais pas, ça va être assez dur de défendre avec ce qu'on a dans la main. Ça, c'est aussi un problème des decks beatdown parce que si vous n'avez pas la main adéquate, bah, ça va être très très dur d'aller chercher la victoire puisque votre cycle sera déréglé. Donc là, je pourrais faire un petit golem first play comme nos chers amis top ladder le font, mais bon, je suis pas sûr que j'ai la bonne version du golem car en général, les joueurs golem qui font golem first play, bah, ils ont des troupes pour défendre du type armée de squelettes, mini P4, tout ça. Alors que moi, j'ai pas grand chose en fait. J'ai surtout des trucs de défense et pas forcément pour attaquer. Donc c'est pour ça que j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire ici. Je vais peut-être partir en roi des squelettes pour voir ce qu'il fait. Allez, c'est parti. Je vais partir en roi des squelettes pour voir qu'est-ce qu'il a pour aller le contrer. Ok, il met un roi des squelettes aussi. Ok, ok. Donc on va se neutraliser mutuellement. Donc c'est peut-être encore un deck match-up miroir. Ok. C'est vraiment un deck miroir encore. Ok, on va les foudre. Ok, ça se confirme de plus en plus en fait. Avec le bébé dragon, la Nightwish et la Tombstone. Ok, je pense qu'on l'a compris. C'est du match-up miroir. Ok, donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille. Puisque tout à l'heure, on l'a défoncé puisque il avait très très mal joué au début. Mais là, ça va être intéressant de voir comment on se débrouille. Donc là, on part en golem directement car il a plus sa Tombstone. Et on rentre en double élixir. Donc c'est pour ça qu'on va mettre la pression directement. Hop, il va mettre son golem aussi. Donc là, j'ai pas vraiment la foudre en main. Donc par contre, lui, il a sa foudre. Ça va être un peu tricky ici. Parce que si je lui donne une foudre value, bah ça va être un peu chiant pour moi. Hop, là, il va foudre sûrement. Quoique, il va pas foudre. Hop, là, on va aller tornade tout ça. Plus fusil à barbare pour aller chercher ses troupes. Ok. Est-ce que notre roi des squelettes tient la défense? Notre roi des squelettes tient la défense. Donc là, on peut repartir en golem car là, on a assez d'élixir. Il a été beaucoup d'élixir pour la défense. Donc là, on a un gros avantage. Hop, voilà. Vous avez vu que là, il a mis son golem bien après le mien. Ça veut dire qu'il avait beaucoup moins d'élixir. Et là, on peut continuer à mettre de la pression. Donc, j'ai pas vraiment envie de lui donner de la value avec la foudre. Donc, on va juste aller roi des squelettes ici. Hop. Parce que là, je pense qu'il va aller mettre sa foudre. Non, ok. Donc, non, on va mettre notre foudre par contre. Hop. Puis tornade sur les squelettes et le bébé dragon. Comme ça,
nos troupes vont s'occuper de ses troupes. Voilà, là il va devoir les tornades, sinon le golem va faire assez mal. Et il a raté sa tornade. Il a voulu essayer de l'attirer sur la tour du roi, mais ça n'a pas marché. Donc là on repart directement en golem aux pompes, parce qu'il a plus trop d'élixir. Je pense qu'il va mettre une tombstone ici, voilà. Et on va utiliser la capa du roi des squelettes. Ça va lui forcer à utiliser une tornade ou un feu à barbare, mais plutôt une tornade je pense. Voilà, le feu à barbare raté. Hop, tornade pour tout attirer et le bébé dragon qui va splash sur toutes les troupes. Hop, nickel. Le golem qui va exploser sur la tour. Et cette tour qui est donc à portée de foudre. Et c'est game! Donc, oh purée, ça fait 2 match-up miroirs que je gagne. Alors que j'ai jamais joué le golem, c'est quand même fantastique. Mais bon, on a très très bien joué. On a su profiter du fait que l'adversaire galérait un peu en défense. Donc il avait plus trop d'élixir comparé à moi. Et on en a profité pour mettre des golems au pont. C'est ce qui nous a permis de gagner la game ici. Et donc notre prochain adversaire sera donc... je crois qu'il y a un caractère que je vois pas, mais je me doute que ça doit être Kyurem son nom. Enfin même si je vois pas la première lettre. Ça m'a l'air logique si c'était Kyurem. Donc là il a mis un mineur ici. Dommage que j'avais pas la tornade. Car j'aurais pu activer la tour du roi. Donc quand même osé de sa part de mettre un mineur ici. Hop, on va aller tornade. Hop, pour les buter ces squelettes. Et donc ok. Il m'a l'air de jouer un deck... Roi des squelettes mortiers, que d'ailleurs j'ai présenté il y a pas longtemps sur la chaîne, hein. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Voilà, je fais de la self promo évidemment. Donc là on va les fier à barbare sur le Gobelin Sarbacane. Est-ce que là déjà, ouais, il va mettre ses bats là. Donc on va juste mettre le bébé dragon et activer la capa du roi des squelettes car il a un peu rempli sa jauge d'âme. Donc là on lui force à utiliser de l'élixir. Ok, très très bien joué là le mineur pour aller tanker le bébé dragon. Donc là on va aller juste tombstone. Sinon les gargouilles allaient faire pas mal de dégâts. Voilà. Ok. What the fuck? Alors là, j'avoue que c'était pas du tout voulu, mais les gargouilles ont carrément ignoré la tombstone pour aller sur les squelettes. Si j'avais pas mis, enfin s'il y avait pas de squelette qui avait popé, bah les gargouilles seraient totalement partis et il y aurait pas du tout mis de dégâts sur ma tombstone. Donc là, on va partir en golem car il a mis le roi des squelettes de l'autre côté. Hop, comme ça, on va les forcer à utiliser de l'élixir. Ok, le coup de mortier qui part pas sur. Ok, on va aller fait à barbare ici. Est-ce qu'il va utiliser sa capa? Donc là, s'il utilise sa capa, on va juste aller tornade. Ok, donc là, on va aller tornade tranquillement. Ok, ok, je l'ai mise beaucoup trop tôt en fait, ma tornade. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 bon. On est un peu dans le mal là, mais ça va encore. Avoue que j'étais quand même très très agressif sur ce move. Je pense que j'aurais pas dû faire ça, hein, clairement, mais bon. J'ai tenté quelque chose. Hop, là on met le roi des squelettes ici pour aller chercher quelques âmes. Donc là, je pense qu'on va aller juste chercher le restant de sa tour avec la foudre, hein, car je pense pas qu'on pourra passer avec le golem. Ok, il joue une foudre aussi. What the fuck. Alors là, j'avoue que je m'y attendais pas, mais bon. Hop, donc là on va aller juste bébé dragon ici. Et feu à barbare pour aller essayer de prêcher un mineur peut-être. Hop, voilà. Hop, est-ce qu'il a déjà recyclé la foudre? Je pense qu'il va mettre la foudre ici. Peut-être. Non, quoique. Il va pas mettre la foudre finalement. Donc par contre, nous, on va aller foudre pour aller chercher sa tour. Hop, voilà. Donc on revient à une tour partout. Là, tout est jouable. On revient à 1-1. Malgré le fait qu'on a quand même un déficit de 1200 PV. On peut quand même le faire. Donc là, il est super agressif. Ok, on va ajouter les tornades bébé dragon pour aller chercher ses gargouilles. Puis la tombstone pour reculer le roi des squelettes. Est-ce qu'il va utiliser la capa? Non, ok, il n'utilise pas la capa. Mais il est très très agressif avec son mineur. Qui ne sera pas du tout tanké par le roi des squelettes car il est déjà mort. Donc ok, il a un peu gaspillé son mineur ici, même s'il a gratté 3 coups, c'est pas grave. Donc là, je pense qu'on va essayer de partir en push sur la tour de droite. Ok, ok, il va aller foudre Mana Nightwitch, c'est vraiment très très agressif de sa part. Je pense pas que c'était nécessaire, puisqu'il a gaspillé 6 pour 4, donc il a perdu 2 d'élixir ici. Et comme il a mis les bats de l'autre côté, on va aller partir en push. De toute façon, je suis obligé de mettre un golem hein, si je veux essayer de passer. Hop, petit feu à barbare devant, plus Nightwitch au milieu, comme ça, on va aller chercher son Gobelin Sarbacane rapidement, et la tornade qui s'occupe des gargouilles, nickel. Donc là, on va utiliser la capa. Oh non, oh la capa qui passe pas, c'est terrible. Ah, c'est vraiment terrible, ça en plus, je perds l'élixir. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on a quand même eu pas mal de dégâts sur sa tour du roi. Hein. Et en plus, le triple élixir qui arrive, donc ça va vraiment être le moment pour spammer et essayer de prendre sa tour. Hop.
Petit fil à barbe ici pour voilà, aller chercher son mineur. De toute façon, je mets le fil à barbe avec ce placement car c'est sûr qu'il va le mettre à ce spot pour éviter que la tour du roi tape son mineur. Hop, donc là, on va aller juste aller golem comme ça. Je recycle sur mon bébé dragon et comme il a plus son or de gargouille, bah, je peux aller gérer tout ça tranquillement. Fil à barbe ici, gobelin derrière, gobelin, roi des squelettes derrière. Voilà, c'était sûr qu'il allait les mettre derrière parce que fallait bien qu'il change le placement au moment. Et là, je pense que sa faute est une grosse erreur, hein, car je recycle sur un deuxième golem, et là, je suis pas sûr qu'il ait assez d'élixir pour défendre, donc de toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse. S'il arrive à défendre, bien joué à lui, mais s'il n'arrive pas à défendre, bah, je prends la game volontiers. Alors là, on regarde les dégâts sur sa tour, le bébé dragon qui tape, le bébé dragon qui tape, et qui ne meurt pas, ok, il est mort, mais la foot qui part... Est-ce qu'il a le temps de mettre sa faute? Ok, même sa faute ne sera pas suffisant. Et on réussit à prendre la game. Donc là, comme vous l'avez vu, on était vraiment mal au début, mais on a réussi à la remonter car c'est vraiment la force du golem de prendre des tours en 1 push. Donc là, on est actuellement en 11-0. On enchaîne directement avec la game des 12 victoires. Donc on tombe contre Baby en espérant qu'on réussisse les 2 victoires du premier coup. Donc là, l'adversaire nous sort une voleuse. S'il met rien devant, je pense que je vais aller la tornade, mais peut-être qu'il va mettre un KBL devant. Non, ok. Donc on va juste faire ça. Hop. Puis si la kill pas, on aura juste à tombstone. Voilà. Tranquille. Il y aura les squelettes pour aller gérer la reine des archers. Ok, donc il semblerait qu'il joue le deck Bridge Pam, qui est très très populaire en ce moment. Enfin, il est très très populaire depuis longtemps. Mais c'est le deck avec Barbare d'élite, bélier de combat, tout ça, et fantôme aussi également. Donc je pense que ça va être un match-up assez compliqué car il y a vraiment beaucoup de, de réponses à mon golem. Donc il va falloir vraiment bien jouer si on veut gagner. Donc là on va mettre le roi des squelettes super tôt, comme ça on va devoir les tornades ici. Sinon la voleuse a les dash sur notre tour, voilà. Hop, le roi des squelettes comme ça pour éviter que le bélier de combat connecte sur notre tour. Donc là s'il met sa reine, on va aller tornade, donc il met pas sa reine. Donc on va laisser gratter tranquillement. Il laisse gratter mon roi de squelette. Donc là on va aller juste Night Witch plus bébé dragon ici. Comme ça l'archer magique ne tue pas ma reine. Et ma reine, ma sorcière de nuit plutôt. Donc là on va les foutre super tôt comme ça. Notre bébé dragon reste en vie. Et il va devoir dépenser de l'élixir pour les défendre. Donc là mon bébé dragon qui a mis pas mal de coups sur sa tour. Donc ça nous a mis pas mal, parce que on a quand même un déficit de quelques centaines de dégâts quand même. Donc c'est cool si on arrive à gratter avant de rentrer en double et triple élixir. Donc là on va aller juste roi de squelette ici. Il va peut-être mettre ses barbares d'élite de l'autre côté. Quoique je sais pas. On va aller juste tombstone ici. Comme ça s'il met... Ouais, il va mettre son archer magique, hein, c'était sûr ça. Hop, on va aller bébé dragon ici. Hop. Hop, on va aller faire ça. Comme ça, notre fût qui va aller s'occuper de sa reine. Ok. On va devoir aller tombstone ici. Tombstone, tornade, puis tombstone. Hop, on va essayer la capa. La capa. Hop, fille barbare. Ok. Oula. Alors là, est-ce qu'il va mettre son archer magique au pont? Je pense que oui. Ouais, on a vraiment pas l'occasion de push ici en fait dans ce match-up. Car il a tout le temps quelque chose pour nous mettre de la pression, c'est ça le souci. Hop, donc là on va mettre le bébé dragon tôt, comme ça on va aller chercher le fantôme rapidement, sinon il va être un souci. Hop, on va aller tombstone ici, comme ça. Ok, il va aller attirer le bélier. Ok, Night Witch ici pour aller tout attirer. Ok, est-ce que la voleuse peut se faire gérer? Ok, j'ai eu peur ici. J'ai cru qu'elle allait rester en vie. Ok, on va aller roi super tôt, comme ça il va devoir utiliser la capa de sa reine. Je pense qu'on va bébé dragon. Donc là, si on arrive à survivre jusqu'en triple élixir, on peut peut-être faire quelque chose. Même si j'y crois pas trop. Donc là, on va aller golem. Comme ça, il va push de l'autre côté, peut-être. Est-ce qu'il va push? En fait, là, j'ai envie de lui forcer à utiliser ses barbares d'élite, car il en aura besoin pour défendre mon golem. Donc là, on va aller juste, hop, foudre, puis bûche. Voilà, comme ça. Donc là, on va aller roi de squelette ici directement. Ok, 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 ok. Donc là, il met rien sur mon golem, ok. Là, il file tout droit sur la tour. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok.
Est-ce que le golem peut prendre la tour là? Enfin, je pense pas qu'il va prendre le tour en push là, ouais. Puisqu'il a rajouté ses barbares d'élite. Mais là, on va les foudre ici. Ok. Donc là, il a mis sa reine. Donc si on réussit à cycler notre foot, c'est game. Donc là, on va golem ici. Hop. Puis roi de squelette ici pour éviter qu'il aille mettre son archer magique. Hop, nickel. Ok, ok. Il a plus son bélier pour tanker sa tour. Et là, la faute qui part. Et on réussit à prendre la game. What the fuck? Mais what the fuck? Alors là, il m'a mis constamment sous pression depuis le début de la game. Et je sais pas ce qu'il a fait. En fait, comme vous l'avez vu, j'ai mis le golem parce que je savais qu'on rentrait en triple élixir. Donc j'avais assez d'élixir pour aller défendre son push. En fait, je voulais lui forcer à utiliser ses barbares d'élite. Et ça a marché parce qu'il a utilisé ses barbares d'élite en attaque de l'autre côté. Donc après, il avait plus ses barbares d'élite pour aller défendre mon golem. Donc il a essayé de push. Mais comme j'avais mon roi de squelette plus la tornade, bah, je pouvais défendre tranquillement. Et c'était là sa grosse erreur. Car mon golem a pu filer tout droit sur sa tour sans rien pour l'arrêter. Et sa tour a été mise super basse par les coups du golem, hein. Donc ça fait quand même super plaisir. J'avoue que je m'attendais pas trop de faire 12-0 avec du golem que je n'ai jamais joué. Donc c'est cool. Là, on va ouvrir le coffre. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une légendaire pour nous récompenser? Rien du tout, dommage. Dommage, dommage. Mais c'est pas grave, car au final, on a réussi à avoir les tous. Donc, comme l'a vu, on est tombé contre un deck, le deck Bridge Spam, là. Ensuite, le deck Mortier, Roi de Squelette. Donc, comme l'a vu, à chaque fois, en fait, on se fait mener, mais on réussit à remonter à la fin de la game, car c'est ça le golem. En un push, vous prenez la tour de l'adversaire. C'est vraiment ça la force des decks beatdown, en fait. Contrairement au deck Cycle, où il va falloir gratter pendant toute la game, ici, c'est vraiment en un push, tout va se jouer. Il faut vraiment bien défendre et pas lâcher jusqu'à la fin. Ensuite, on a rencontré 2 match-up mirror d'affilée et on les a défoncés, hein, on va pas se mentir. J'avoue que je m'attendais pas trop à battre un deck miroir, sachant que je ne sais pas trop jouer golem, mais moi ça me va. Ensuite, le deck Splashard. Donc là, on a pris occasion du fait qu'on avait la tour du roi à d'activer pour les push tout le temps avec le golem. Donc là, c'était assez simple. Surtout, là, c'était pas vraiment grâce à notre deck, hein, c'est parce qu'on avait la tour du roi activée. Ensuite, le deck Minor Seism Cycle. Donc là, vraiment, il n'avait pas grand-chose pour défendre, en fait. Sa principale carte défensive, c'était la reine, plus la Tesla également. Mais comme on avait la foot, bah, on pouvait tout aller chercher. Donc c'était vraiment difficile pour lui d'aller défendre mes pushs. Donc il fallait juste bien gérer la défense, puis partir en contre-attaque. Et c'était bon. Donc voilà, petite conclusion. Le golem est vraiment assez fort dans la méta, on va pas se mentir. Parce qu'il y a pas mal de top ladders que j'ai vu qui jouent ce deck golem. Donc c'est pour ça, pour dire qu'il est quand même assez fort. Ensuite, il n'est pas vraiment no skill, je trouve. Enfin, en tout cas, ce type de golem. Contrairement au deck Golem Mini PK Armed Skelett, celui-là je pense qu'il est no skill. Avec ce deck, vous pouvez pas vraiment Golem first play, car je sais que ça énerve un bon nombre d'entre vous, hein, moi le premier. Donc là, c'est vraiment un deck différent, faut vraiment jouer tempo et partir attaquer au bon moment. C'est pour ça que j'aime bien ce deck en fait, c'est un deck contrôle, voilà, avec le bébé dragon, la tornade. Donc c'est pour ça que ce deck est vraiment cool à jouer. Je vous le recommande si vous voulez essayer un deck beatdown et que vous voulez un peu changer des decks le cycle. Donc je pense que sur cela, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!